Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e remobs du Collège Pasteur de Mâcon. Nous allons parler de l'association Les Jardins de Cocagne qui se trouve au 636 chemin de l'Aérodrome à Mâcon. Son objectif est d'apprendre un nouveau métier à des personnes qui ont des difficultés à trouver du travail. C'est ce qu'on appelle des salariés en réinsertion. Ils apprennent le maraîchage des légumes bio. Comme toute association, Les Jardins de Cocagne ont des bénévoles. Parmi eux, Jean-Paul Buchier, son président, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole au Jardin de Cocagne depuis 2007. Pourquoi avez-vous voulu être dans cette association et pas une autre ? En 2007, je suis devenu adhérent panier, c'est-à-dire je récupérais mon panier. Donc là, en 2007, je travaillais et lorsque j'étais en retraite, en 2019, j'ai voulu donner de mon temps à l'association. Et ce qui m'a plu dans les Jardins de Cocagne, mis à part qu'ils font de la culture biologique, c'est la partie solidarité et aide des gens en difficulté. C'est ça qui m'a plu de venir au jardin. C'est pour ça que j'ai intégré le conseil d'administration en 2019 des Jardins de Cocagne. Certains présidents d'associations sont payés. Est-ce que c'est votre cas ? Ah non, je ne suis pas payé du tout. Je suis vraiment un bénévole. Je donne de mon temps à l'associatif. Combien d'heures travaillent les bénévoles et quel est leur rôle ? C'est très variable, il y a beaucoup de bénévoles. Alors pour ma part, je dirais que je passe quasiment à mi-temps, c'est-à-dire que je travaille environ 20 heures par semaine, le matin essentiellement. Nous avons effectivement des bénévoles, qui effectuent des travaux. Donc ces bénévoles, tous les mercredis, ils sont au Jardin de Cocagne et ils peignent, ils réparent, ils font tout un tas de choses pour que la structure se porte mieux. Nous avons aussi des bénévoles, c'est très important, et Juliette, qui est présente, est une de ces bénévoles, qui apporte leur expérience auprès des salariés en insertion, qui les aident à apprendre le français, qui les aident à passer le code de la route. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Nous avons aussi un bénévole, même 2 bénévoles qui les aident à avoir des cours d'informatique, etc. C'est une personne qui prend de son temps pour aider les autres. Est-ce que les bénévoles sont souvent en contact avec des personnes en réinsertion ? Oui, tel que je le disais, nos bénévoles dits administratifs, français, langue étrangère, cours d'informatique, les bénévoles sont en direct avec les jardiniers. Après, les bénévoles travaux, un petit peu moins, mais ils se côtoient, mais voilà. En tant que bénévole, avez-vous le droit d'avoir des légumes gratuitement ? Ah, pas du tout, on ne sait pas favoritiste. Nous, les bénévoles, on est comme les administrateurs, on achète nos légumes comme tout le monde. Comment fonctionne l'association quand les bénévoles sont en vacances ? Alors l'association continue de fonctionner. Effectivement, comme tout à chacun, on a le droit à prendre de vacances, mais on s'arrange pour qu'il y ait toujours la présence de quelqu'un. Donc on fait quelque part un petit peu un agenda. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être bénévole au Jardin de Cocagne ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On a besoin de bénévoles. Et tout le monde associatif a besoin de bénévoles. Donc la seule limite d'âge qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on vieillit et puis qu'on est moins apte à venir au jardin. Mais dans toute association, on a besoin de bénévoles. Merci Jean-Paul Buchier d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Jardins de Cocagne, jdcmacon.org. Merci à toi.